En mai 2021, SpaceX faisait décoller et atterrir avec succès son prototype SN15 pour ce qui allait être le premier vol entièrement réussi de Starship. Depuis, et même s'il est important de noter que le développement était loin d'être inactif, comme la ferme de carburant, le pas de tir ou la tour de lancement, force est de constater que le calendrier des vols s'est fait plutôt calme. Mais alors, où en est le premier vol orbital du couple Starship Super Heavy? Quelles sont les prochaines étapes attendues? Et de façon générale, où en est le programme Starship? Eh bien, c'est surtout ceci que je vous propose de faire le point dans cet épisode. Mais, comme d'habitude, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous propose de reprendre l'actualité le 14 novembre 2022 avec la mise à feu statique du booster numéro 7, mise à feu qui fut réalisée avec 14 des 33 moteurs du premier étage. Pour rappel, ces mises à feu statiques servent à assurer le bon fonctionnement du véhicule, tout comme des infrastructures au sol. Dans une moindre mesure, elles permettent aussi de tester les moteurs qui seront utilisés sur le lanceur, même si ceux-ci, qui sont aussi souvent le point le plus critique, sont souvent testés en amont. D'ailleurs, la notion de mise à feu statique ne se retrouve pas que chez SpaceX, mais dans le développement et avant le lancement de plein d'autres lanceurs. Mais bref, je digresse. Cette mise à feu allait occasionner quelques dégâts mineurs au pas de tir qui allaient être rapidement réparés mais allaient aussi retarder l'étape suivante. L'assemblage du Starship numéro 24 et du booster numéro 7 en vue de leurs essais combinés et ensuite, par après, du lancement. Cet assemblage allait finalement intervenir il y a maintenant quelques semaines, mais j'y reviendrai dans un instant. Car il faut le noter, ce n'est pas non plus le premier du genre, et la différence est importante à connaître. Au mois de mai 2022, déjà, le Booster 4 et le Starship 20 avaient été assemblés et un essai de remplissage des réservoirs avait eu lieu. Cependant, ce premier essai n'était qu'à 20% de la pression de vol et sans vrai carburant. En effet, au lieu du couple méthane et oxygène liquide que le lanceur brûlera, c'est de l'azote qui avait été utilisé ici dans le but principal de tester les systèmes liés à la pressurisation et au stockage du carburant. Finalement, ce 24 janvier, un premier essai de remplissage des réservoirs en conditions de vol était effectué et allait être un succès. Le Starship allait ensuite redescendre encore une fois de son lanceur en attendant le vol orbital. Mais bref. Cela ouvrit ainsi la voie à une nouvelle étape importante avant le vol orbital, à savoir la mise à feu statique de Super Heavy et de ses 33 moteurs Raptor, qui allait en fait se faire avec 31, et qui allait avoir lieu ce jeudi aux environs de 22h heure française. Ensuite, si aucun problème n'intervient, évidemment, le vol orbital en lui-même doit intervenir d'ici maintenant seulement un mois tout au plus, même si, vous vous en doutez, ce genre de pronostics sont peu fiables. On peut néanmoins espérer un vol courant du mois de mars. Dans tous les cas, les premiers satellites Starlink V2 que le Starship devra lancer ont été aperçus sur le site de Boca Chica. S'ils ne devraient pas voler avec le prototype 24, il est fort probable que dès le vol du second prototype, les satellites soient à bord. D'ailleurs, il va justement être temps d'en parler des prototypes. Pour commencer, le Starship suivant, le numéro 25, est déjà intégralement assemblé et attend maintenant la réception de ses 3 moteurs Raptor atmosphériques et 3 moteurs Raptor dédiés au vide spatial. De son côté, le booster numéro 8 ne sera vraisemblablement pas destiné au vol et laissera directement la place au booster 9, lui aussi assemblé et en attente de ses moteurs. Le booster numéro 10 est lui aussi en cours d'assemblage et certaines pièces des boosters 11 et 12 ont déjà été repérées. Du côté des Starship, ce sont les prototypes 26 et 27 qui sont en cours d'assemblage et des pièces des exemplaires 28 et 29 qui ont été aperçues. Le Starship 28 semblant d'ailleurs être une nouvelle génération améliorée, encore une fois, même si les informations sur le sujet restent minces. Toujours du côté de Boca Chica, on avait aussi droit à la livraison il y a quelques jours des premiers éléments du système de déluge. Pour rappel,
Il est courant d'utiliser un système de déluge d'eau lors des lancements, tant pour atténuer l'impact des ondes sonores du lanceur que pour protéger le pas de tir des dégâts du souffle brûlant de ses moteurs, même si la mise à feu statique de quelques secondes se fit sans. D'ailleurs, c'est en partie pour cette raison qu'elle était aussi à mi-puissance. Oui, ça, ce n'était que la moitié de la puissance de Super Heavy. Mais bref, il va maintenant être temps de quitter Boca Chica. Car dans un autre registre, le pas de tir de Cap Canaveral continue lui aussi son petit bonhomme de chemin, même s'il est bien moins sous le feu des projecteurs. La tour de lancement est ainsi presque achevée et commence à recevoir ses premiers bras robotisés, alors que le pas de tir en lui-même sort, lui aussi, progressivement du sol. Mais malheureusement, il est encore difficile de savoir quand SpaceX commencera à exploiter le pas de tir. Peu d'informations filtrent en effet à ce sujet, et il y a fort à parier que, comme pour les barges dédiées à la récupération en mer, baptisées Phobos et Deimos, tout ceci s'accélère une fois le Starship lancé. Il ne faut pas non plus oublier que le pas de tir de Cap Canaveral est dédié aux vols commerciaux et actifs du véhicule, alors que le site de Boca Chica reste dédié au développement. D'autre part, il est toujours bon de le rappeler, SpaceX compte beaucoup sur l'expansion de son réseau Starlink pour son avenir financier, réseau qui dépend grandement d'une nouvelle génération de satellites, eux-mêmes dépendants du Starship puisque trop lourd pour décoller via un lanceur Falcon 9 ou Falcon Heavy. Du côté du Starship lunaire, là aussi, les informations sont minces, et on n'a pas eu droit à de nouvelles informations majeures ces derniers temps. Là aussi, il est fort probable que SpaceX attende les premiers résultats du Starship, puisque le Starship lunaire, en plus d'être un véhicule différent à lui tout seul, s'appuie aussi sur un variant cargo destiné au ravitaillement dans l'espace. Pour toutes ces raisons, on se doute bien que SpaceX est pressé d'en arriver au vol orbital, dont dépendent un peu tous les projets futurs de la compagnie. Bon, bien sûr, il faudrait aussi mentionner la question des tarifs de Starlink qui risquent d'en refroidir plus d'un, ainsi que du pari discutable de l'entreprise de baser son avenir économique sur la constellation, qui risque de plus de souffrir d'une concurrence assez rude, sur Terre comme dans l'espace. Mais je digresse un peu. En résumé, le premier vol orbital du Starship risque de se faire désirer encore un petit temps, et avec lui toute la suite du programme et, indirectement, le retour sur la Lune. Bon, ce dernier point est encore un peu discutable, j'en parlais dans un épisode précédent, mais si le développement venait à s'avérer particulièrement chaotique pour le Starship lunaire, alors le second atterrisseur qui devrait être sélectionné pourrait le battre de vitesse. Mais tout ceci reste spéculatif et à l'heure qu'il est, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de quoi que ce soit. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.